lui-même puisse savoir après. Ben, quand quelqu'un, un apôtre, dit cela, et qu'il finit de faire ce message, vous allez sur Internet, vous trouvez les mêmes choses sur Internet. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est le Dieu d'Internet qui lui communiquait cela? Et surtout, lorsque vous remarquez des erreurs dans ce qu'il a reçu en direct, est-ce qu'on doit dire que c'est le Saint-Esprit qui l'inspirait ou c'est le Dieu d'Internet qui l'inspirait? Une grande question. Ok. Le frère raconte aussi des choses comme la femme ne doit pas se voiler. Mais moi je vois dans la Bible que une femme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise sans se voiler, déshonore son chef. Mais le frère explique autre chose. Et sur la dernière vidéo qu'il a intitulée Le Mont Carmel, vous voyez une femme qui est là en train de prier sans le voile sur la tête. Et pour moi, ça c'est une abomination, c'est une transgression de la parole de Dieu. Parce que Paul l'a écrit. Le frère dit que la langue, parler en langue, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils parlent, ça c'est la langue des anges. Mais je vais dans la Bible, je fouille dans la Bible et je vois dans la Bible que chaque fois qu'un ange a été envoyé par Dieu pour parler à un de ses enfants, un de ses serviteurs, l'ange a parlé dans la langue que ce serviteur comprenait, c'est-à-dire dans sa langue originale. Il n'a pas parlé en langue. Je ne sais pas si, comme Shora lui-même le dit, qu'il a visité plusieurs fois, il a eu la grâce de visiter plusieurs fois les cieux. Peut-être que dans les cieux, c'est cette langue-là qu'il a parlé avec les anges, je ne le sais pas et je n'ai pas envie de savoir cela. Parce que je ne peux pas le démontrer. Quelque chose que je ne peux pas démontrer, je fais attention à ça, soit je mets ça en quarantaine ou bien je refuse carrément cela. Parce que la Bible est là et je ne peux que vérifier tout ce que j'entends, comme les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient tout ce que Paul disait. S'il y a des erreurs, peut-être que s'il trouvait des erreurs, il disait à Paul, non, ça ce n'est pas vrai. Mais la Bible ne le dit pas. Mais la Bible disait qu'ils étaient nobles dans leur comportement. Donc moi, tout ce que je n'arrive pas à vérifier avec la parole, je considère que ce n'est pas important pour moi. Ça peut être vrai. Le Saint-Esprit peut vous révéler des choses qui sont vraies. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire, puisque je ne trouve pas ça dans la Bible que j'ai. J'ai la version d'Observal, la version de Darby, la version de Louis II. Donc je regarde dans les trois versions. Qu'est-ce que ça dit? Si je ne trouve rien, dans ce cas, je mets ça en quarantaine. Je dis simplement que non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas utile pour moi pour le moment. Peut-être que quand je serai dans les cieux, ça sera utile, mais pour le moment, non. Ok, on continue. Donc, le frère dit aussi que donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, je mets ça en quarantaine. Je me dis que non, ce n'est pas utile pour moi pour le moment. Peut-être que quand je serai dans les cieux, cela me serait utile, mais je serai déjà sauvé. Je veux seulement me concentrer sur ce que la parole dit, la parole, la Bible que Dieu nous a donnée. Car c'est nécessaire, c'est utile pour mon salut, c'est utile pour votre salut. Donc, le frère parle aussi des femmes qui doivent enseigner. Ça, c'est un grand débat, il y a un grand débat là-dessus. Mais quand Paul dit, dans toutes les assemblées, vous pouvez lire les épîtres de Paul, où il parlait de ça. Je crois dans 1 Corinthiens et puis dans Timothée aussi, où il parlait de ces genres de choses. Donc, quand je regarde ce qui est dans la Bible et je vois ce que le frère raconte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une nuance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses dans les enseignements du frère. Lorsque le frère parle, il a fait un enseignement sur le fait que nous buvons le sang. Nous sommes des aiglons, nous buvons le sang. Mais
c'est le sang de Christ seulement que nous devons boire. Et ce sang-là, c'est le sang, représente la parole de Dieu. Vous voyez? Mais quand il nous compare à des aiglons, les aiglons ne boivent pas le sang de leur mère. Jésus-Christ est comme notre créateur, c'est comme notre parent, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Mais donc les aiglons devaient boire le sang de leur mère, qui est leur parent, ou bien de leur père peut-être. Mais les aiglons boivent le sang de quelqu'un d'autre, de la victime. Et ça, ce sont les sorciers qui le font. Donc, sincèrement, j'aimerais qu'on fasse très attention à tout ce que nous entendons, qu'on vérifie si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Et aussi, il y en a beaucoup. Quand il parle de divorce, quand il parle de mariage, quand il parle de comment on appelle, des ministères, quand il parle des prophéties et autres. Et j'ai suivi dans ces séminaires, il y a quelque chose qui m'a choqué, ou jusqu'à présent ça continue de me choquer. Il y a un frère que je connais très bien, et je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais à ce frère-là, lorsqu'on était à Cologne, il a appelé le frère et sa femme devant les gens, il a dit Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire cela, il a prophétisé sur lui. Le frère est allé le rejoindre en France lors d'un séminaire. Ils ont prophétisé sur lui encore. Lorsque j'ai organisé ici une conférence, il a appelé le frère devant les gens, il a prophétisé sur lui encore. Lorsque à la dernière conférence en Allemagne ici, à Wuppertal, il a appelé le jeune devant les gens, il a prophétisé sur lui. Combien de fois il doit prophétiser sur la même personne pour montrer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il dit que le frère est prophète, Dieu lui a donné toute l'Allemagne, qu'il va travailler, il va avoir du travail, il va avoir un salaire comme ça, tout et tout ça. Mais je me dis, mais Dieu donne l'Allemagne à quelqu'un, toute l'Allemagne à quelqu'un, qui est un prophète. Comment ce prophète-là aura encore le temps d'aller travailler dans une entreprise et avoir plus de 2500 ou 3000 euros? Quel est le temps qu'il aura pour travailler pour Dieu? Mais bon, je n'aimerais pas discuter là-dessus. Mais moi, personnellement, je fais attention. Maintenant, je fais attention à toutes les prophéties de Shora. Parce que à Cologne, j'ai un petit neveu qui a 5 ou 6 ans, qui a mal à l'oreille, qui porte des appareils pour pouvoir entendre. Et le frère Shora a prié et il a prophétisé sur lui, disant que dans 2 semaines, l'enfant sera normal, l'enfant sera guéri, tout et tout et tout. Jusqu'à présent, depuis avant janvier, depuis l'année passée, jusqu'à présent, l'enfant porte les choses. Lorsque j'ai organisé la conférence ici, Shora est venu, la mère de l'enfant est allée le voir pour lui dire, mais l'enfant n'est pas encore guéri. Shora a dit, moi je vois spirituellement qu'il est guéri. Mais on n'a pas besoin de voir spirituellement. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que les apôtres ont prié pour quelqu'un, la personne n'était pas guérie physiquement, mais spirituellement la personne était guérie. Et jusqu'à présent, l'enfant demeure malade. Donc, vous voulez que je